Chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je réponds au nom de Pompé Moumini, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Et cette séance, je vous envoie sur l'animation du cours en géographie pour la terminale D. Nous avons déjà animé d'autres séances, le milieu naturel et développement du Burkina Faso. Nous avons parlé de la population en lien avec le développement du Burkina Faso en leçon numéro 2. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la version économique, si on peut le dire ainsi, en abordant premièrement le secteur primaire. Donc, c'est la leçon numéro 3. Donc, leçon numéro 3. Le secteur primaire. Et le premier élément que nous allons aborder, c'est l'introduction. Ici, le secteur primaire, c'est l'ensemble des activités de production de matières premières brutes non transformées. Voici ce qu'on appelle secteur primaire. L'ensemble des activités, ce n'est pas une activité, mais c'est un ensemble d'activités de production de matières premières brutes non transformées. Et ce secteur participe au développement économique du Burkina Faso et il mobilise l'essentiel des actifs au Burkina Faso. Donc c'est un secteur qui constitue un pilier de l'économie burkinabé. Nous allons voir dans cette leçon les caractéristiques du secteur primaire, l'apport du secteur primaire dans l'économie nationale. Nous allons également analyser les différentes politiques mises en œuvre par l'État burkinabé pour pouvoir développer le secteur primaire, pour résoudre les problèmes que rencontre le secteur primaire. Donc, en gros, en 3 grands points, la leçon doit normalement prendre fin. Donc, un grand 1, les caractéristiques du secteur primaire. Les caractéristiques du secteur primaire. Étant donné que c'est un secteur qui regroupe plusieurs activités, et les activités analysées ici, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, mais aussi la pêche. Donc nous allons analyser 3 activités du secteur primaire. Donc, le premier élément, ou bien la première activité analysée, c'est l'agriculture. Donc, les caractéristiques de l'agriculture. Les caractéristiques de l'agriculture. Les caractéristiques de l'agriculture burkinabé. Il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, nous avons 2 types d'agriculture. Il y a une agriculture traditionnelle et une agriculture moderne ou intensive. Donc, 2 types d'agriculture. 2 types d'agriculture traditionnelle et moderne. L'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. L'agriculture traditionnelle a aussi ses caractéristiques. C'est une agriculture extensive, c'est-à-dire une agriculture qui consomme plus d'espace. C'est une agriculture également de subsistance, ça veut dire on produit juste pour la consommation. C'est une agriculture qui utilise un outillage rudimentaire, un outillage archaïque, à savoir les dabas, les pioches, coco, fossiles, ainsi de suite. Et c'est une agriculture qui est pratiquée par des acteurs majoritairement pauvres et analphabètes. C'est une agriculture qui ne connaît pas l'introduction des moyens modernes. Donc, comme son nom l'indique, elle reste traditionnelle et les rendements sont faibles. Donc, au niveau de l'agriculture traditionnelle,
rendement faible, ce sont les éléments qui la caractérisent. Rendement faible, outillage archaïque, daba, pioche, ainsi de suite. Agriculture de subsistance, culture de subsistance et agriculture itinérante sur brûlis. Donc, vous retenez qu'au niveau de l'agriculture traditionnelle, c'est caractéristique, c'est une agriculture qui consomme beaucoup plus d'espace, puisque c'est une agriculture extensive. C'est une agriculture qui utilise un outillage archaïque rudimentaire, dépassé, les dabas, les pioches, coupe-coupe, ainsi de suite. C'est une agriculture de subsistance, juste pour la consommation familiale. C'est une agriculture itinérante sur brûlis. Et vous faites le constat à l'approche des saisons pluvieuses, c'est que les différents propriétaires de champs font, c'est désherber, c'est couper les buissons, ainsi de suite, on brûle pour pouvoir s'aimer par la suite. C'est également une agriculture qui est pratiquée dans des conditions climatiques et pédologiques difficiles. C'est une agriculture aussi qui est pratiquée par des acteurs majoritairement pauvres et analphabètes. Voici ce que nous pouvons retenir concernant l'agriculture traditionnelle. Maintenant, il y a aussi l'agriculture moderne. Donc, agriculture traditionnelle ici, agriculture moderne ici. L'agriculture moderne, c'est une agriculture qui connaît, comme son nom l'indique, une certaine modernisation. C'est une agriculture intensive. Donc ici, les rendements sont élevés. Les rendements sont élevés. Et aussi l'outillage est moderne. Outillage moderne. Puisque nous avons les tracteurs, ainsi de suite. On a également des moyens modernes, l'utilisation des engrais chimiques, l'utilisation des motopompes pour pouvoir faire l'irrigation dans certains endroits, surtout les plaines et les vallées aménagées. On a aussi l'utilisation des semences améliorées, ça veut dire des semences adaptées aux conditions climatiques. Et c'est une agriculture également pratiquée par des acteurs qui ont une certaine connaissance du domaine agricole. Et on dit souvent ce sont des nouveaux acteurs, des agro-businessmen. Ça veut dire, ça peut être des fonctionnaires, des hommes politiques, ainsi de suite. Donc c'est de nouveaux acteurs qui rentrent dans la scène et qui apporte beaucoup de moyens financiers, puisque c'est une agriculture qui demande beaucoup de moyens financiers. Donc c'est une agriculture avec des rendements élevés, outillage moderne, les tracteurs, moyens modernes, les engrais chimiques, les semences améliorées, les pesticides, les insecticides, ainsi de suite. C'est une agriculture pratiquée par des acteurs qui connaissent quand même, qui ont des informations sur l'agriculture, sur les conditions des pratiques agricoles, les sols et également les données climatiques. C'est une agriculture également intensive, c'est une agriculture qui utilise des motopompes et qui fait des productions même au-delà des saisons pluvieuses. Donc c'est une agriculture qui ne dépend pas forcément de la pluviométrie. Donc au-delà même de la saison des pluies, ce type d'agriculture peut toujours continuer de fonctionner. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant l'agriculture, les caractéristiques de l'agriculture au Burkina Faso. On a deux types d'agriculture, traditionnelle et moderne. Et dans chaque type, nous avons des caractéristiques qui lui est propre. Maintenant, après les caractéristiques de l'agriculture, nous avons les caractéristiques de l'élevage. Les caractéristiques de l'élevage.